Bonjour à tous, c'est encore Jean-Michel Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom. Happycom, le podcast qui vous permet de devenir une meilleure version de vous-même. Dans l'épisode précédent, l'épisode 35, je vous parlais d'échecs, de rebonds. On va rester un peu dans le même thème, puisqu'aujourd'hui je vous parle de quoi ? De la peur d'être jugé. Cette peur d'être jugé vous empêche souvent d'avancer. Ça a été pour ma part le cas pendant très très longtemps. Il y a plein de choses que je n'ai pas essayé de faire. Pourquoi ? La peur du regard de l'autre. La peur d'être jugé. Et oui, on est jugé depuis tout petit. Nos enfants, non, nos parents nous jugent. Enfin, bien que mon enfant me juge, moi aussi. Mais nos parents nous jugent, nos professeurs nous jugent, nos managers nous jugent. Et du coup, souvent, on va pas faire des choses. Il y a des choses qu'on va s'empêcher de faire parce qu'on va avoir peur de ce jugement. Donc moi, ce que je vous demande de faire, c'est d'essayer de travailler là-dessus. Si c'est un blocage pour vous, il va falloir travailler là-dessus. Si vous vous empêchez de faire des choses par peur d'être jugé, vous n'allez pas avancer. Vous allez avoir un véritable blocage. Vous n'allez pas arriver à avancer dans votre vie, dans vos projets pro, dans vos projets perso. Donc arrêtez, on s'en fout des autres. C'est excessif, on s'en fout pas des autres, mais est-ce que c'est la bonne personne qui vous juge ? Est-ce qu'elle est apte à vraiment pour juger ? Mais qui est-elle d'ailleurs pour vous juger ? Non, elle est là pour apprécier ce que vous faites pour vous aider à vous améliorer. Tiens, je vais vous donner un exemple. Quand je fais ma formation sur la prise de parole en public avec les demandeurs d'emploi, à un moment donné, ils vont parler à tour de rôle, ils vont avoir 1 minute, oui je sais, je suis abominable, ils vont avoir 1 seule minute pour se présenter. Mais moi, ce que je demande aux autres, c'est d'écouter les autres, d'écouter la personne parler, et puis après de faire quoi ? De dire ce qu'ils ont apprécié et de proposer des points d'amélioration. Pas de les juger, mais de proposer des points d'amélioration. Grosse différence. Et là, ce qui est marrant, c'est que je m'aperçois que c'est très difficile pour les gens. Très difficile de proposer des points d'amélioration. On est plus facile dans le jugement. On va avoir tendance à juger les gens, de dire « Oui, mais ça, c'est pas bien, moi, j'ai pas apprécié ça. » Plutôt que de dire « Voilà, moi, ce que je te propose, dans ma perception des choses, moi, ce que je te propose, c'est de travailler sur ça ou sur ça, sur ton regard, sur le ton de ta voix, essayer d'être moins monotone. » Vous voyez, ce genre de choses. Du coup, ça peut vraiment nous bloquer, mais inversement, quand on décide de se lâcher, d'y aller, de se dire c'est pas grave, le regard de l'autre n'est pas grave, je m'en moque d'être jugé par cette personne-là, et bien du coup, il y a une véritable libération. Et cette libération, elle est encore plus forte quand on est sûr de ne pas être jugé, de se dire la personne en face de moi, elle va être bienveillante et elle va m'aider. Elle va m'aider à m'améliorer. Du coup, quand vous décidez de faire quelque chose, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'être jugé, entre guillemets. C'est plutôt, n'ayez pas peur d'être évalué par les autres. Ceux qui vous jugent, mettez-les de vous. Hop, ceux qui vous jugent, vous voyez, moi aussi, j'ai pas peur de votre jugement, je vais pas le couper ça d'ailleurs. Donc ceux qui vous jugent, c'est pas grave, c'est pas important. Mettez-les de côté, ces gens-là. Par contre, écoutez la critique, le retour des autres. Et ça va vous faire évoluer. Ça va vous faire avancer. Donc, pour conclure, n'ayez pas peur d'être jugé. Vous allez voir, ça va vous aider à avancer. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, vous a apporté de l'énergie, vous a apporté plein de conseils pertinents, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Je peux vous assurer que cela va beaucoup m'aider. Et si vous n'êtes pas des fans d'Apple, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Partager ce podcast autour de vous quand vous êtes en barbecue avec des amis ou sur les réseaux sociaux. Je vous en remercie par avance et moi, je vous dis à la semaine prochaine.